Dans cette petite vidéo, je vais te proposer de résoudre un petit exercice traitant de cinématique et plus précisément de mouvements rectilignes uniformément accélérés et de mouvements rectilignes uniformes. Donc on nous dit qu'une automobile roule à 45 km/h quand le feu passe au rouge à un croisement. Si le temps de réaction du conducteur est de 1 seconde et que la décélération de l'auto est de 7 mètres par seconde au carré, aussitôt que le conducteur freine, calculez l'espace parcouru par l'auto depuis le moment où le conducteur voit le feu rouge jusqu'au moment où l'auto s'arrête. Le temps de réaction est l'intervalle donc qui sépare le moment où le conducteur voit le feu de celui-ci et où il freine. Évidemment, c'est le temps qu'il met pour commencer à effectuer le freinage. Alors, on va commencer par mettre les informations importantes. Donc, la vitesse initiale, elle est de 45 km/h. Bah, évidemment, la vitesse finale, elle sera de 0 mètres par seconde, hein, puisque, évidemment, on veut déterminer, nous, dans ce problème, la distance de freinage. Donc, évidemment, à la fin, il disposera d'une vitesse nulle. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit également que le temps de réaction, que je vais noter TR, il s'élève à environ 1 seconde, ce qui est une moyenne, hein, de temps de réaction. Et on nous parle également de la décélération maximale de l'auto, qui serait donc de 7 mètres par seconde au carré. Je mets un moins parce qu'ici on parle d'une décélération, donc c'est une accélération négative, hein, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la vitesse. Voilà. On a ces 4 informations et on veut déterminer pour cela la distance qu'il aura parcourue au moment où l'auto s'arrête, donc l'espace qui a été parcouru. Alors ici, il faut faire un peu attention parce qu'en fait, on a deux mouvements. On n'a pas simplement un mouvement rectiligne uniformément accéléré. D'abord, si on pouvait représenter ça par le biais d'un graphique, hein, donc on a ici le temps en secondes et la vitesse en mètres par seconde. Tout d'abord, il a une certaine vitesse et il met du temps à réagir. Il met une seconde à réagir. Et ensuite, il freine. Donc, dans la première phase, on a un MRU. Oui, parce que il a une vitesse de 45 km/h et il ne réagit pas directement à la vue du feu rouge. Il met 1 seconde pour réagir. Donc 1 seconde à la vitesse de 45 km/h, ça représente déjà une certaine distance. Donc là, on est dans le cas d'un MRU. Un mouvement rectiligne uniformément uniforme, simplement. Mouvement rectiligne uniforme, donc à vitesse constante. On rappelle que la vitesse est égale à la distance parcourue sur le temps. Donc si on veut déterminer ici quel a été le temps qu'il a fallu... Non, pas le temps, mais quelle a été la distance parcourue, eh bien on fait simplement la vitesse fois la durée. Donc la vitesse, alors attention, elle est en km/h et le temps il est en secondes. Donc il va falloir exprimer la vitesse dans les unités internationales, donc en mètres par seconde. Pour cela, il faut diviser par 3,6. Ce qui fait très exactement 12,5 mètres par seconde. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, même pas besoin en réalité d'utiliser la formule, hein, je le fais parce que voilà, ça permet de montrer un petit peu de manière générale comment on fait, mais on le comprend assez facilement. S'il a une vitesse de 45 km/h, autrement dit qu'il roule à 12,5 mètres par seconde, ça veut dire que s'il met 1 seconde pour réagir, ben, il aura déjà parcouru 12,5 mètres. Hein. Voilà, ça vient de 12,5 fois 1. Donc il aura déjà la distance de réaction, donc la distance associée au temps qu'il met pour réagir et pour commencer à freiner, elle est déjà de 12,5 mètres. Donc on voit, hein, le temps de réaction est très influence énormément. Parce que s'il avait été à une vitesse encore plus haute, et qu'il avait réagi peut-être encore de façon plus lente, eh bien il aurait pu parcourir des vitesses qui sont énormes. Donc le temps de réaction, c'est ça qui peut faire jouer un petit peu... faire jouer la survie du conducteur. Bon là en l'occurrence c'est pas le cas, mais voilà. Donc on a d'abord le mouvement rectiligne uniforme, et ensuite on a le mouvement rectiligne uniformément accéléré, hein. Donc là, on a la phase de décélération. Et là, on peut appliquer nos formules sur le MRUA. Donc on connaît la vitesse finale, évidemment il doit s'immobiliser, donc il doit avoir une vitesse de 0 mètres par seconde. On connaît la vitesse initiale donc, dont il dispose quand il va commencer à freiner. Et on connaît l'accélération supposée constante que lui permet ses freins. La décélération. Donc on va utiliser la fameuse formule qui nous est très utile, qui est celle-ci, donc qui dit que la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré est égale à 2 fois l'accélération fois la distance. Et nous, on veut déterminer la distance de freinage
Donc, on va diviser par 2a. Donc, la distance de freinage, c'est la vitesse finale au carré, moins la vitesse initiale au carré sur 2 fois l'accélération. Faisons donc une petite application numérique. Ça nous donne donc 0 au carré moins 12,5 au carré sur 2 fois l'accélération, donc sur 2 fois moins 7. On obtient 11,16 mètres. Donc, la distance d'arrêt étant la distance de freinage plus la distance de réaction, la distance de freinage est de 11,16 plus 12,5, donc 23,66 mètres.